Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Le Sénégal garde son titre de champion d'Afrique pour la 4e fois consécutive. Les Lions de la Teranga ont remporté leur 7e sacre face à l'Égypte. Entraîné par le coach de la réserve depuis le limogeage de Mikel Der Zakarian, le Stade de Brest est à la recherche d'un entraîneur principal et le choix pourrait être porté sur Habib Beye. Coup de théâtre, le ministre public espagnol a abandonné vendredi toutes les accusations de corruption et de fraude contre Neymar et ses parents dans le cadre du procès ouvert depuis mi-octobre sur d'éventuelles irrégularités commises dans le transfert du footballeur brésilien vers le FC Barcelone en 2013. L'Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Igor Tudor a reconnu, non sans ironie, la mauvaise passe des Phocéens. À la veille du déplacement de la Juventus à Lecce en Série A, l'entraîneur Allegri a confirmé l'absence de Paul Pogba pour les 3 prochains matchs, soit jusqu'à l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Et pour terminer, quel sera le prochain poste de Zinedine Zidane? La question passionne les fans du football, tant l'ancien numéro 10 des Bleus a montré un certain talent lors de la première expérience au Real Madrid. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui a été remportée par les Lions du Sénégal pour la 7e fois. Le titre, plus que jamais, le Sénégal est le roi de l'Afrique. En termes de beach soccer, ce vendredi, les Lions ont remporté leur 4e CAN consécutive dans la discipline en venant difficilement à bout de l'Égypte en finale au Mozambique. Les deux pays représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde 2023 avec l'ambition pour les Sénégalais de faire mieux qu'en 2021 lorsque le Japon les a éliminés en demi-finale. Il s'agit du 8e titre continental au total pour le Sénégal qui écrase la concurrence. Un peu plus tôt, le Maroc a terminé 3e en battant le pays hôte mozambicain lors de la petite finale. Et puis nous allons en France. Habib Beye est dans le viseur du Stade brestois. L'entraîneur sénégalais pourrait entraîner un club de Ligue 1. À en croire l'équipe, le Sénégalais est dans la shortlist des dirigeants de Brest pour la succession de Der Zakarian, actuel entraîneur de Red Star en national. L'ancien Marseillais pourrait donc quitter la 3e division pour diriger un club de l'élite. Outre Beye, le nom de Zoumana Kamara, actuel coach des U19 du Paris Saint-Germain, est également cité, 17e au classement de la Ligue 1. Brest reste sur une défaite contre l'FC Nantes et une victoire contre Clermont le week-end dernier sur les 2 derniers matchs. Et nous filons en Espagne. La justice a abandonné les accusations contre Neymar. Le joueur brésilien peut continuer à poursuivre sa carrière librement sans stress. Le parquet a également retiré les charges qui pesaient sur les autres accusés, à savoir les 2 anciens présidents du club catalan, Sandro Rosell et Joseph Mario Bartomeu, ainsi qu'un ancien dirigeant du club brésilien Santos. Selon la Vanguardia, toutes les accusations, à l'exception de la mère de Neymar, restent toutefois poursuivies par la société d'investissement brésilienne qui estime avoir été escroqué dans ce transfert. Cette entreprise détenait 40% des droits du joueur lorsqu'il jouait à Santos avant son départ à Barcelone. La société d'investissement qui a touché 6,8 millions d'euros sur les 17,1 officiellement versés du club brésilien réclame 35 millions d'euros, soit la somme qu'elle estime avoir perdue dans l'affaire avant d'abandonner les charges. Le procureur avait requis 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre de Neymar. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je fais partie des meilleurs joueurs du monde. Deuxième indice, je suis vainqueur et meilleur buteur de la Ligue des Champions en 2015. Troisième indice, j'ai gagné la Copa América, mais pas encore le Ballon d'Or. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous filons du côté de l'Olympique de Marseille avec l'effectif d'Igor Tudor qui doit affronter Strasbourg pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1. L'entraîneur du club français a répondu carrément aux critiques. Pour faire une blague, c'est juste un petit détail. Le fait qu'on perde, c'est vrai que je n'ai parlé avec les joueurs. On joue bien, mais on perd des matchs, ce n'est pas normal. On doit faire mieux, trouver ces petits détails. Chacun doit mettre cette petite chose en plus pour avoir des résultats positifs. Chacun doit tirer plus vers le haut et faire encore mieux. On demande plus sur le terrain. Faire une bonne performance sans résultat, ce n'est pas suffisant, bien sûr. A tout d'abord déclaré le tacticien croate avant de répondre avec fermeté aux critiques actuelles concernant son plan de jeu. Pogba va-t-il être appelé pour la Coupe du Monde Qatar 2022 par Didier Deschamps? C'est une question que
que se posent plusieurs amateurs de football, lui qui est forfait pour les 3 prochains matchs de la Juventus de Turin. Le milieu de terrain de la Juve, blessé au genou droit depuis le début de la saison, ne devrait pas retrouver la compétition avant le 10 novembre et un match de Série A à Hellas Vérone. Son entraîneur Allegri a assuré vendredi en conférence de presse que Pogba manquerait les 3 prochains matchs de son équipe. Le champion du monde 2018 ne devrait pas donc rejouer avant l'annonce de la liste de Ligue des Champions prévue le 9 novembre. Le dernier match de Paul Pogba date du 19 avril dernier lorsqu'il évoluait encore sous les couleurs de Manchester United. On a terminé notre édition avec l'avenir de Zinedine Zidane. Quelle est la prochaine destination de l'entraîneur français? Zinedine Zidane actuellement est annoncé du côté de l'équipe de France mais aussi du Paris Saint-Germain. Le contrat de Didier Deschamps se termine en décembre prochain et après 10 ans, il pourrait très bien laisser sa place. Pourtant, Noël Le Gret a lancé un avertissement à Zidane tout récemment. S'il remplit sa mission et souhaite poursuivre après le mondial, il sera prioritaire, à expliquer le président de la Fédération française de football lors d'un entretien accordé aux Parisiens. Je ne me verrai pas lui dire alors votre temps est révolu. Il aura la main en cas d'échec sur cette piste. Zinedine Zidane pourrait avoir envie de chercher un poste dans un club et alors que le Paris Saint-Germain pourrait revenir à la charge, cela pourrait également être le cas de la Juve d'après les informations de TWU Radio. Le nom du Français reviendrait sans cesse du côté de Turin où l'on planifierait un départ de Massimiliano Allegri en fin de saison. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal d'histoire. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Zinedine Zidane. Quelle sera la prochaine destination du technicien français? En même temps, Pogba peut-il jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Merci et bonne fin de soirée.